Mais il n'y avait rien, il y avait des cailloux. Ah, il n'y a pas de J'ai coca. marché sur des cailloux humides et glissants pendant 4 jours. Et dans la jungle, j'ai marché dans la terre humide et sans voir non plus le ciel. Christophe de Chavannes, rebonsoir. La dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous n'étiez pas au top, mais t'étais où? C'était le temps de l'incertitude. On ne vous proposait rien sur TF1. Vous songiez à partir sur France 2 pour présenter Qui est qui. On vous a même proposé Danse avec les stars. Mais en fait, vous ne pouvez pas danser quand vous n'êtes pas bourré, donc c'est... C'est pas faux. Pas, je peux, mais j'ose pas. Non, voilà. Et aujourd'hui, Christophe, c'est le retour en force. Âge tendre, la croisière des idoles et la tournée des idoles, The Wall, du lundi au vendredi à 19h sur TF1, et À l'état sauvage, en compagnie de l'aventurier Mike Horn sur M6. Finalement, vous avez survécu à cette énième traversée du désert. On commence avec Âge tendre, donc du 4 novembre. Au 11 novembre, dans le bassin méditerranéen prochain. Donc sur un... Ah, tu leur donnes le bassin quand même. Ouais. Ah oui, non, C'est mais plus prudent. tout est prévu. Il y a quand même 28 artistes. 28 artistes pendant une semaine, 2 concerts par Voilà. jour. Donc ça, vraiment, pour les gens qui aiment faire une croisière, c'est un bonheur. Et pour ceux qui aiment revoir les idoles de leur jeunesse, parce qu'en fait, grosso modo, je suis quand même le seul producteur de la tournée des plus de 50 ans, on va dire. Oui, oui. Et ce qui est bien, c'est que vu les ravages d'Alzheimer dans votre clientèle, vous pouvez faire tous les jours le même concert, ils s'en souviennent pas. Je suis un peu couillon, en fait, parce que finalement, il y a des artistes différents tous les jours. Vous avez raison, C'est j'aurais con. pu faire tous les jours. Bah oui, c'est con. Rassurez-moi, rassurez-moi. Ouais, tout de suite. Le bateau, c'est pas le Costa Concordia. Non, non. Ni le capitaine non plus. Ah oui, le capitaine. Non, le capitaine, Ah oui, non. il est dangereux. Il faisait mal. Alors, et puis, il y a la tournée, donc. Et la tournée qui redémarre en normal, janvier. le 12 janvier jusqu'au 21 avril. Alors voilà, ça marche très bien. En tout cas, ça donne envie. Vous auriez pu vous ruiner dans cette affaire. Oui, c'est pour ça que j'y retourne. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'y retourne, c'est parce que c'était plus compliqué que prévu. En fait, je suis allé un peu sur une impulsion, sans vraiment me rendre compte de l'impact. C'est pas les artistes qui coûtent cher, c'est les prêtres, les médecins. 2 levées de corps par jour. Quand même. Est-ce que les banques vous soutiennent? Un peu. Non, parce que vous êtes producteur de spectacle, maintenant c'est C'est chaud, hein. Ça n'a rien à voir, producteur de spectacle vivant avec producteur c'est mort, là. de télévision, par exemple. Ça Ouais, n'a à rien la à télé, voir. tu sais ce que tu vas gagner, parce que Bah, t'as on un est payé budget d'avance. chaque semaine Voilà. pour faire une émission. Là, il faut quand même remplir les salles et tout, c'est pas là. Moi, je vais vous dire un truc, voilà, bah, tu vas pouvoir déconner si tu veux. Moi, j'étais comme un fou avec ma grand-mère, d'accord? Ouais. J'avais une grand-mère de folie, j'étais comme un ouf avec ma grand-mère. Et là, c'est des salles de grand-mère, un peu quand même. Elles ont des lunettes, comme moi aussi, je porte des lunettes, hein, de temps en temps. Donc voilà, et voir tous ces gens, avec l'œil un petit peu humide, qui se tiennent la main, qui se regardent en se disant, tu te souviens, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, Il va pas t'allumer C'est- parce que de toute Moi, j'adore façon, ça, c'est ma il cam. adore sa mère, il adore sa mère. Ah, bah, j'invite sa mère, Il adore j'invite sa mère. Madame de Fontenay, c'est vrai. Non, mais même, j'adore ce répertoire. Bah oui, le répertoire est top, donc je vois pas où est le J'adore problème. ça. Et les gens adorent ça. Alors, ça c'est la première chose, c'est la croisière des idoles et la tournée des idoles. Et puis il y a TF1, The Wall, tous les soirs à 19h. Alors ce qui est bizarre quand même, le principe du jeu, c'est quand même le fakir, du juste prix. Il n'y a pas eu un procès parce que... Non, mais honnêtement, oui, je crois que l'Américain qui a bossé ce truc comme un malade, parce que c'est quand même Ah ouais, une c'est grosse bien branlé, trouvaille. ouais. C'est bien foutu. Oui, je crois qu'il est parti sur le principe d'eux, mais c'est pas une copie. C'est le fakir. Mais je ne connais pas assez bien le fakir pour dire oui ou non. Le juste prix, vous n'avez jamais présenté le juste prix. Je n'ai jamais présenté justement. Merde, bah, si TF1 nous regarde... Non, ça va. Ce que je trouve drôle dans ce jeu, c'est qu'il y a des boules qui tombent et il y a des gens qui encouragent les boules. À droite, à gauche. Vas-y. Ouais, la c'est boule, pas- c'est une Eh, boule. t'as jamais encouragé tes boules, toi? Il parle au bout. Non, on apprend des choses. Il y a des questions de culture générale Bien sûr. qui ne sont pas inintéressantes. Non, C'est une machine de guerre, le jeu. Alors, vous, c'est plus du tout bonjour les coucougnettes. Il est où le cochon? Il est où le cochon? C'est plus ça du tout. Non, Vous êtes là avec des lunettes. Il y avait et un tout. cahier des charges. Ah ouais, vous êtes vachement On m'a demandé sérieux. d'être un peu plus sérieux. Et là, on va ouvrir un peu plus au divertissement parce que c'est l'heure. Mais les lunettes, j'en ai dans la vie. En fait, pour ne rien vous cacher, c'est la première fois ce soir depuis 2-3 ans que je mets pas de lunettes. Thierry Ardisson. Ah merde! Eh ouais. Alors,
Il y a un problème, ça marche très très bien, mais Qu'est-ce qu'il y a imaginons que la fiction que TF1 va mettre à l'antenne en Access Prime Time courant juillet. Imaginez que cette fiction soit un carton type Plus belle la vie. Est-ce que le jeu va être avancé dans la journée ou est-ce qu'il va être supprimé? J'en sais rien du tout. Il faut vous en préoccuper, mon garçon. Ah, bah oui, mais il faut s'en préoccuper. Mais qu'est-ce que je vous dise? D'abord, un, je ne suis pas diffuseur. Ouais. Deux, en ce moment, les conversations, c'est quand même. Ils gardent un peu secret leur truc. Ouais. Et puis maintenant, je ne sais pas. J'espère que la prochaine fois, vous serez toujours au top, Christophe. Bah écoutez, j'espère bien, oui. Vous êtes au top aussi sur M6, donc après M. Pokora, Michael Youn, Laure Manodou, vous êtes le prochain participant à l'émission de M6 qui s'appelle À l'état sauvage avec Mike Horn. Vous êtes partis tous les deux en Amérique du Sud, dans la région la plus sauvage du Venezuela, le monde perdu. Vous avez vu des dinosaures? Non, mais on a des cailloux, des cailloux. Il a trouvé des vieux chanteurs. Est-ce que c'est vrai que vous avez descendu en rappel une falaise de 200 mètres? Ils ont commencé un truc un peu chaud, oui. Ils ont commencé par un truc où moi, j'ai jamais fait de rappel de ma vie. Je n'aime pas ça. Non. BCG. Ah oui. Quand je regarde des alpinistes à la télévision, j'ai un vertige. J'ai un peu mal au cœur. Ouais. Et voilà, ils m'ont posé en hélico sur un caillou. Alors quand je suis arrivé en hélico, je fais ouais, d'accord. Bon. Puis autour, c'était très sauvage, hein, voyez-vous. C'était très très sauvage. En fait, c'est une espèce de montagne qui a dû exploser il y a quelques millions d'années. Et donc il y a deux montagnes explosées, puis au milieu une grande vallée et rien. Puis l'hélico s'est barré. Ah oui. Et je l'ai vraiment vu disparaître loin, tout petit. J'ai dit là... Pour vous, c'était extrêmement difficile, effectivement. Pour Mike Horn aussi, parce que passer 5 jours avec Christophe de Chavannes... Très dur. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est diffusé le 12 juin. Vous tuez un peu le suspense en étant là ce soir, en fait. Ça aurait été plus marrant de savoir si vous aviez survécu ou pas. Ah oui, mais en même temps, est-ce que c'est moi? Ouais. J'ai pas mes lunettes, hein, je peux pas vous dire. C'est pas vous. Vous avez croisé Frédéric Lopez là-bas? Non, on a croisé personne. J'ai Non, mais c'était chaud. Même hein. pas vu un gilet en laine accroché à un arbre, non, rien. Non. Pas du tout. Non. Alors votre chien n'y est pas allé parce que vous aviez peur que Mike Horn le bouffe, non? Dans le meilleur des cas. Non. Adek n'est pas de ce genre. Oui, mais Ah Mike, bon. oui. Mais c'est ça, tu lui diras. Faut dormir que d'un œil. Tu lui diras, Mike Horn. Ils m'ont demandé de le faire. Ah bon? Tu vas le faire? Je cherche une excuse, en fait. Alors le problème, c'est que vous n'aviez pas votre gel. Coiffure, non. coiffure. Ça le gêne pas, Mike. Non, Mike. À la guerre comme à la guerre. Et alors, Mike Horn, toi. Mike Horn a été obligé de fabriquer du gel avec du sperme d'iguane. Donc... Vous êtes complètement couillon. hein. Il est très gentil, Mike. Est-ce que vous avez visité des plantations de coca? Mais il n'y avait rien, il y a des cailloux. Ah, il n'y a pas de coca? J'ai marché sur des cailloux humides et glissants pendant 4 jours. Et dans la jungle, j'ai marché dans la terre humide et sans voir non plus le ciel. En fait, j'ai pas beaucoup profité du paysage parce que j'avais tellement peur de me faire mal que je regardais tout le temps où je mettais les pieds. Bravo, en tous les cas. Bravo, Mike Horn. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.